Vous venez d'acquérir votre nouvelle Jeep. Dans cette présentation, nous allons détailler votre Renegade, toute option. Et selon le modèle que vous avez choisi, certaines de ces options ne seront pas présentes dans la finition de votre choix de véhicule. Quoi qu'il en soit, vous avez eu raison de faire confiance à votre concessionnaire Jeep Automobile Réunion. Pour ouvrir le capot, tirez sur la commande de déverrouillage à l'intérieur de votre véhicule. Soulevez légèrement le capot et poussez la languette située sous le logo vers la gauche et levez-le. Sous le capot, vous retrouverez en plus du moteur, le réservoir du liquide de refroidissement, le réservoir d'huile moteur, le réservoir du liquide de frein et le réservoir liquide lave-vitre. Le contrôle de tous ces niveaux se fait moteur à l'arrêt et sur sol horizontal. Pour refermer le capot, attrapez-le par le milieu et lâchez-le. Il se verrouille de lui-même par l'effet de son poids. Pour déverrouiller votre voiture, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour que votre véhicule se déverrouille à distance. Les feux de détresse clignoteront pour vous avertir que votre voiture est désormais ouverte. Vous pouvez également l'ouvrir manuellement à l'aide de votre clé. Pour verrouiller votre véhicule, assurez-vous que votre coffre ainsi que toutes les portes soient bien fermées. Pour verrouiller votre véhicule à distance, appuyez sur ce bouton. Là encore, les feux de détresse clignoteront pour vous confirmer que votre véhicule est bien fermé. Sur la clé, ce bouton vous permettra d'allumer les feux à distance. En appuyant 2 fois sur ce bouton, votre coffre se déverrouillera à distance et vous pourrez l'ouvrir manuellement. En tirant cette manette vers vous, vous pourrez avancer ou reculer votre siège. Pour incliner votre dossier, tirez cette manette pour l'incliner vers l'arrière ou pour la redresser. Et pour ajuster la hauteur de votre siège, tirez sur cette commande. Votre véhicule est équipé d'un siège conducteur réglable automatiquement pour les lombaires. Pour votre sécurité, effectuez toujours ces réglages à l'arrêt. Pour régler votre volant, desserrez la manette à gauche du volant. Ensuite, réglez votre volant en profondeur et en hauteur. Une fois votre volant réglé, n'oubliez pas de resserrer la manette en la levant vers le haut. Pour abattre les banquettes arrière, baissez les appuis-têtes au maximum. Appuyez sur ce bouton et abaissez les sièges. Les sièges arrière de votre véhicule sont équipés du système ISOFIX. Simple et rapide et surtout pour la sécurité de vos enfants. Les rétroviseurs extérieurs se règlent à l'aide du médaillon de la porte conducteur. Cette commande vous permet de sélectionner le rétroviseur que vous souhaitez régler. À droite pour le rétroviseur de droite, en ajustant sa position à l'aide de cette commande. À gauche pour le rétroviseur de gauche, en effectuant les mêmes manipulations sur la commande. La commande des vitres électriques se commande à l'aide du médaillon de la porte conducteur. Pour abaisser la vitre de droite, appuyez sur le bouton de droite. Et pour la remonter, tirez sur le même bouton. Pour abaisser la vitre de gauche, appuyez sur le bouton de gauche. Et pour la remonter, tirez sur le même bouton. Les vitres arrière peuvent être commandées individuellement depuis les sièges arrière. Pour la sécurité d'un enfant, vous pouvez verrouiller les vitres arrière avec ce bouton, ainsi que les portières arrière avec celui-ci. Les feux de croisement peuvent s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. Pour ce faire, activez le mode automatique des feux en plaçant cette bague sur auto. Les phares s'éteignent automatiquement à l'arrêt du moteur. Pour allumer manuellement ces feux, tournez la bague sur ce symbole pour allumer les feux de position. Sur ce symbole pour les feux de croisement, pour les feux de route, poussez le commodo vers l'avant. Pour les feux de brouillard avant, appuyez sur ce bouton. Et pour les feux de brouillard arrière, appuyez sur celui-ci. Pour éteindre, renouvelez cette manipulation. Toutes ces opérations seront visibles sur votre tableau de bord. Vous avez aussi la possibilité de régler la hauteur de vos phares grâce à cette molette. Et en cas de problème ou de stationnement, les feux de détresse se trouvent sur le tableau de bord. Votre véhicule est équipé d'un frein électrique. Pour le desserrer, appuyez tout d'abord sur le frein et ensuite appuyez sur ce bouton. Pour le serrer, appuyez sur le frein et levez le bouton. Sur le commodo à droite du volant, vous trouverez les commandes d'essuie-glace. Elles vous permettent de régler selon le climat, la force et l'intensité des balais d'essuie-glace. Si votre pare-brise avant est sale, tirez le commodo vers vous pour que le liquide nettoyant jaillisse. Et ainsi, vous donner une meilleure vision de la route. Toujours sur ce même commodo, vous trouverez les commandes d'essuie-glace de la lunette arrière. Tournez la bague pour régler là encore l'intensité des balais.
Et si votre vision de la lunette arrière n'est pas satisfaisante, poussez le commodo pour que le liquide nettoyant jaillisse. À gauche du volant, vous trouverez le commodo de commande des clignotants. Actionnez-le en le levant vers le haut pour le clignotant droit. Les clignotants seront visibles à l'avant, à l'arrière ainsi que sur le rétroviseur droit. Vers le bas pour le clignotant gauche, là encore ils seront visibles à l'avant, à l'arrière et sur le rétroviseur gauche. Pour arrêter, positionnez le commodo sur sa position neutre. Pour démarrer votre véhicule, appuyez sur la pédale de frein et tournez la clé. Assurez-vous que votre levier de vitesse soit sur la position P. Si cette condition n'est pas appliquée, une consigne apparaît sur le tableau de bord. Votre véhicule est équipé d'une boîte de vitesse automatique avec 4 positions. P pour parking, R pour reculer, N pour neutre et D, drive, pour avancer. Vous pouvez également utiliser le mode boîte séquentielle en tirant le levier de vitesse vers la gauche, vers le bas pour monter les rapports et vers le haut pour rétrograder. La caméra de recul est située sur le haillon. Elle s'active automatiquement lorsque vous mettez votre levier de vitesse sur la position R. Cela vous permettra d'afficher sur l'écran multimédia l'environnement à l'arrière du véhicule. Votre véhicule est équipé de capteurs à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Ces capteurs vous avertissent si une personne, un objet ou un véhicule s'approche d'un peu trop près. Cette fonction est automatique de 0 à 20 km/h. Votre véhicule est équipé d'une climatisation que vous pouvez actionner d'une façon manuelle. Appuyez sur ce bouton pour allumer ou arrêter la climatisation. Ces boutons vous permettent de régler la température au sein de l'habitacle. Pour régler la force de ventilation, il vous suffira de tourner la molette. Le mode auto peut être sélectionné à l'aide de ce bouton. Vous pouvez régler manuellement la température des zones droite ou gauche de l'habitacle d'une manière indépendante avec ces boutons. Le dégivrage ou le désembuage rapide de votre lunette arrière ou de votre pare-brise peut s'effectuer de cette manière. Le recyclage à l'intérieur de l'habitacle est automatique, mais vous pouvez également l'activer manuellement en appuyant simplement sur cette touche. Votre véhicule est équipé d'une climatisation tactile. Appuyez sur On. Pour régler la température, faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas selon la température souhaitée dans l'habitacle. Appuyez sur ce bouton pour choisir la force de ventilation, elle est graduée de 1 à 7. L'orientation de la climatisation est réglable à l'aide des différentes positions proposées. Cette fonction vous permet un dégivrage ou un désembuage rapide de votre pare-brise et de votre lunette arrière. Le bouton Max active automatiquement l'avant et l'arrière. En appuyant sur le bouton Auto, le système gère la force de ventilation la mieux adaptée dans l'habitacle pour votre confort. Ce système gère la mise en route ou l'arrêt de l'air conditionné en fonction de la température ambiante. En utilisant le mode de climatisation bizone, vous pouvez indépendamment régler la température des zones droite ou gauche de l'habitacle. Le recyclage à l'intérieur de l'habitacle est automatique et s'active en fonction de la qualité de l'air. Pour arrêter la climatisation, appuyez sur le bouton Off. Votre véhicule est équipé de la fonction navigation GPS avec la cartographie de la Réunion, où vous pouvez zoomer ou dézoomer. Vous pouvez également programmer un itinéraire précis en détaillant l'adresse souhaitée. Votre écran multimédia est équipé d'un système capacitif qui vous permet de zoomer ou de dézoomer à volonté à la façon d'un écran de téléphone. Vous pouvez également personnaliser votre barre de menu en allant dans Applications. Cliquez quelques secondes sur l'icône et déplacez-la. L'écran multimédia vous propose sur son menu la radio, avec la recherche des stations et la mémorisation de celle-ci. Pour ce faire, appuyez sur Naviguer afin d'obtenir la liste des radios de l'île. Sélectionnez la radio que vous souhaitez, cliquez sur Retour et appuyez quelques secondes sur un des 6 boutons situés en haut de l'écran afin de mémoriser la radio. Une fois la station mémorisée, vous n'aurez plus à faire cette manipulation. Votre véhicule est équipé d'un kit main libre. Pour enclencher cette fonction, activez le Bluetooth de votre smartphone.
cliquez sur la touche téléphone de l'écran multimédia et ensuite cliquez sur la touche appareillement et enfin sur téléphone et dispositif audio associé. Actionnez la fonction ajouter un dispositif. Lorsque le nom du véhicule apparaît sur votre smartphone, sélectionnez-le. Il ne vous reste plus qu'à associer votre smartphone au véhicule en appuyant sur ce bouton. Validez l'association du smartphone depuis le véhicule en cliquant sur ce bouton. Voilà, votre smartphone est reconnu et vous n'aurez plus à refaire ces manipulations. Vous avez la possibilité de transférer votre répertoire et vos messages sur l'ordinateur de bord du véhicule en cliquant sur oui et autoriser. Désormais, vous pouvez décrocher ou raccrocher votre téléphone grâce aux commandes au volant. La fonction gestion des projections vous permet de transférer le visuel de votre smartphone sur l'écran multimédia de votre véhicule. Il vous suffit d'activer ou de désactiver la fonction miroir smartphone. Une fonction commande vocale est à votre disposition en cliquant sur ce bouton. Donnez le nom du contact à haute voix, puis appuyez sur Valider. Parmi les nombreux réglages de votre écran multimédia, vous pouvez choisir les différents écrans d'incrustation. Pour ce faire, appuyez sur Réglages, puis Afficher et enfin sur Thème. Pas moins de 17 fonds d'écran sont à votre disposition. Choisissez celui qui vous convient et il apparaîtra automatiquement sur l'écran multimédia. Vous pouvez également écouter votre propre programmation grâce au port USB. Sur le tableau de bord, vous retrouverez la commande vocale du multimédia, les feux de détresse, la connectique de clé USB et les commandes de réglage de la hauteur des feux avant. Sur le tableau de bord, vous retrouverez le contour, l'indicateur de vitesse, l'avertisseur de perte de pression des pneus, l'indicateur du niveau de carburant. Et pour toutes les autres informations, votre véhicule est équipé d'un ordinateur de bord pouvant vous donner de nombreuses informations que vous pouvez sélectionner à l'aide des commandes au volant. Votre véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse. Pour l'activer, cliquez sur ce bouton et réglez la vitesse souhaitée à l'aide de ces boutons. Pour réguler ou limiter votre vitesse, appuyez sur les boutons qui se trouvent à droite du volant. Chacune de ces opérations sont visibles sur le tableau de bord. En cas d'urgence, appuyez sur le frein pour annuler toute programmation. Votre véhicule est équipé d'un détecteur d'angle mort. Lorsqu'une voiture vous double, lorsque vous effectuez un dépassement, lorsque vous procédez à un changement de voie, votre rétroviseur vous avertit qu'un autre véhicule se trouve dans votre angle mort. Votre véhicule est équipé de l'option franchissement des lignes avec correction de trajectoire. Pour activer cette option, appuyez sur ce bouton. Une fois activé, lorsque vous déporterez d'un côté ou de l'autre de la voie, vous sentirez au niveau du volant une petite dureté. Un signal vous préviendra que votre véhicule se déporte. Sur le tableau de bord du véhicule, un signal orange vous avertit et votre véhicule se repositionnera de lui-même sur la voie. Et lorsque vous voulez changer de voie, mettez votre clignotant et l'option se désactivera automatiquement. Si ce témoin s'affiche, cela veut dire que votre voiture doit être révisée au plus tôt chez votre concessionnaire Jeep Automobile Réunion. Si ce témoin s'affiche, arrêtez votre moteur et ne le redémarrez pas. Et ensuite, faites appel à votre concessionnaire Jeep Automobile Réunion. Le coffre accueille 256 litres de chargement. En dessous de la moquette, vous trouverez la roue de secours. Pour dévisser la roue, dévissez l'écrou pour la libérer. Puis retirez-la du coffre. À côté de celle-ci se trouve le kit de crevaison, composé d'un cric, d'un dévisse-écrou, d'un anneau de remorquage et d'un entonnoir qui se loge à droite du véhicule dans le réceptacle d'essence. Pour démonter le pneu endommagé, utilisez le dévisse-écrou. Ensuite, placez le cric sous la marque de la voiture et tournez à l'aide du dévisse-écrou. Pour remorquer la voiture, enlevez le cache sur l'avant du véhicule et vissez l'anneau de remorquage. Bonne route avec Jeep Automobile Réunion.